Pierreuse ne peut pas être séparée de son palais. Jadis rue des Joyeuses Entrées, des princes et de maisons de fonction, maison du cuisinier, du secrétaire, du couturier, et raccourcie vers la place Saint-Lambert en traversant la cour, avec même un marché local au XIXe et XXe siècle. C'est 1000 ans d'histoire commune entre Pierreuse et son palais. De 1974 à 2000, Pierreuse a mené bien des luttes pour sauver son patrimoine. La Tour des Joncs en 1986, la chapelle Saint-Roch en 1990, l'hôpital des Anglais qui était voué à la démolition, la sauvegarde du petit triangle barricade en 1983, la rénovation de l'îlot Volière-Pierreuse 1983 à 2000, la rénovation de la Licorne, l'aménagement des coteaux en 1991, la sauvegarde de Favechamp en 1995, la sauvegarde et restauration de la ferme de la Vache en 1995. Vous aurez un papier à la fin. La brasserie des Capucins, la rénovation et la restauration de la niche du Vibon-Dieu, 1990 à 2018, qui a eu 2 rénovations successives, et un premier essai de la commanderie des Joncs en 1994, on vous en reparlera après. Nous sommes donc fiers de notre patrimoine en cette semaine où on fête le patrimoine et nous y croyons. Alors comment pourrions-nous être indifférents au palais des princes-évêques, particulièrement son aile nord, c'est-à-dire toute la rue du Palais? C'est devenu une zone morte, une barrière qui nous coupe de la ville, un désespoir pour les quelques commerçants qui subsistent dans la rue du Palais, et finalement une désertification du pied de notre quartier. Il y a urgence qu'une conscience citoyenne appuyée par toutes les familles politiques prenne jour pour le futur culturel et touristique de ce palais. C'est ce que nous espérons par cette conférence de presse. L'état de l'aile nord se dégrade. Il suffit de regarder les fenêtres, surtout le bas des fenêtres, là où l'eau, bien sûr, tombe. Faute de couleur, le bois est mordu. Parfois, une société lavait les carreaux, mais jamais les boiseries des fenêtres. Autant dire un travail inutile. C'est pourtant la plus ancienne façade du palais. Elle est dans un état lépreux. En 1994, la commanderie des Joncs, au 66 rue du Palais, qui était aussi propriété de la Régie des bâtiments de l'État, fut rénovée pour une exposition inaugurée par Melchior Watley. 25 ans après, il est possible de constater le délabrement principalement des fenêtres, du jardin, et nous le verrons du dessus, si vous en avez le courage, des cours arrière. Dire que la Régie a tout fait pour ce patrimoine du XVIIIe est un mensonge. Et nous craignons fort que l'aile nord du palais subisse intérieurement, extérieurement le même sort. Y a-t-il un conservateur, en titre ou non? Le préposé faisant fonction, en tout cas, a fort à faire avec les problèmes des nouvelles extensions. Construit au début du XVIe siècle, sous le célèbre prince-évêque Érard de la Marque, ami de Érasme, inspiré d'un plan de Léonard da Vinci, cette aile nord était bordée d'un détournement de la Légia, agrémenté de 3 ponts. Pont de l'Épervier, pont de l'Évêque et pont de Pierre. Et riveraine d'une rue où toutes les maisons, encore aujourd'hui, à part 3, sont du XVIIe et XVIIIe siècle. Du beau patrimoine. Comment demain déjà inverser la situation du délabrement de l'aile nord et redonner un appétit touristique à ce patrimoine? Très facilement, nous pourrions pratiquer, comme au cursus, une lunette dans la porte arrière, néo-gothique, et nous pourrions ainsi admirer la très belle cour paysagère du XVIe siècle, agrémentée sous Velbruck d'un plan d'eau et de ferronnerie. On pourrait mettre aussi des notices historiques sur les ponts disparus et la qualité de la façade gothico-renaissance. Il pourrait y avoir une installation d'un éclairage ambiance sur toute la longueur de l'aile nord. On pourrait aussi installer à la hauteur du bas du 2e étage des fanions, des drapeaux, de façon perpendiculaire à la façade, peut-être avec des écussons, les armes des différents princes-évêques qui ont été appréciés des Liégeois, notamment de Berck et de Velbruck et de la Marque.
On pourrait rendre à la circulation un usage plus local et autoriser au secteur horeca subsistant l'installation de petites terrasses, vu le nombre de touristes fréquentant le sentier des Coteaux, une des entrées étant située rue du Palais. Mais à plus long terme, et c'est cela qui nous réunit aujourd'hui, réunir aussi autour d'une table les différents niveaux de pouvoir, État fédéral, province, région wallonne, communes, associations culturelles et des diverses familles politiques, pour œuvrer à un projet d'occupation muséale ou d'expo dans toute l'aile nord, ou différents endroits libérés du palais. C'est tout à fait faisable d'isoler ces lieux de ceux qui sont occupés de la fonction justice et province, afin que, dans 6 ans, nous puissions offrir aux Liégeoises et aux Liégeois une nouvelle confiance dans la politique. Si Vega vous convoque ce jour, c'est pour fédérer toutes ces énergies autour du patrimoine liégeois. Nous en parlerons ce soir au Conseil communal par une interpellation. Du beau travail a permis le cursus, Saint-Barthélemy, Saint-Paul, l'Opéra. Continuons sur la lancée avec Saint-André, le Palais, la Commanderie des Vieux-Joncs et Sainte-Croix. Ce sont des joyaux à ne pas rater. Les touristes sont de plus en plus nombreux, il y va de notre fierté. Après les questions et les réponses, nous irons faire un petit tour. Et je voudrais d'abord vous donner ceci. Voilà, s'il vous plaît. Et à l'intérieur, vous allez trouver donc un historique de la commanderie des Vieux-Joncs, ainsi que les photos de l'état triste des fenêtres, du jardin, etc. Alors, anecdotique évidemment, donc quand nous avons pensé cette animation et cette nouvelle prise de conscience pour essayer de ranimer un combat qui a été vieux il y a 12 ans. Il y a 12 ans, je crois des milliers de Liégeois se sont mobilisés contre les extensions de la justice. Le projet, c'était d'aller soit à Bavière, soit à Saint-Laurent. Bon, voilà, c'est trop tard, les extensions sont là. Mais dans cette pétition, il y avait effectivement une deuxième question, c'est que si la justice quittait le palais, il fallait donc que ce soit la culture qui puisse le prendre, la culture et le tourisme qui puissent l'occuper. Donc c'est quand même un vieux combat, et donc nous avons remis en ligne une pétition qui, normalement, demande que les différentes familles politiques se mobilisent pour redonner quand même à ce fleuron liégeois. C'est quand même le seul palais du XVIe siècle en Belgique. C'est une pièce maîtresse de notre patrimoine. Et je crois qu'il y a assez dans les réserves des musées. Il y a même d'autres idées qui pourraient naître pour justement pas faire que du musée, mais voilà, créer quelque chose de sympathique et